14 février 1968. J'ai 6 ans. Je regarde par la fenêtre et les rues sont couvertes de neige. Il fait -14 dehors. Comme tous les matins, je pars à l'école avec mon sac en cuir, celui qui sentait bon, vous savez, le cuir à la rentrée, ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je passe devant la boulangerie tous les matins et tous les soirs. Je passe devant cette boulangerie où ma mère m'achète, à moi et mon petit frère, un petit pain une fois par semaine, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter plus souvent. Mais moi, j'en voudrais un tous les jours. Et je passe tous les jours, tous les matins, tous les soirs, devant cette boulangerie, où ça sent tellement bon le petit pain au chocolat. Vous savez, vous sentez l'odeur du pain chaud, le petit pain au chocolat chaud, à quel point ça vous flatte les naseaux là, et ça vous donne faim à 4 heures de l'après-midi quand vous rentrez de l'école. Puis un jour, je sais pas ce qui me prend. Je plonge la main dans ma poche. J'en sors une pièce de 20 centimes. Le petit pain au chocolat ou la chocolatine, selon là où vous habitez, coûtait 50 centimes. J'hésite un moment et puis je rentre dans la boulangerie. Et je dis à la boulangère, vous avez les meilleurs petits pains au chocolat de tout Metz, en Lorraine. Et si vous me laissez avoir celui-là, le plus gros bien sûr, grosse gourmande que je suis, eh bien je le dirai à tous mes copains. Et tous mes copains le diront à leur papa et leur maman et viendront tous l'acheter chez vous. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché que j'ai payé le petit pain 20 centimes pendant quelques semaines, puis après je le payais plus du tout. Et tous les matins et toutes les après-midi, j'avais droit à 3 à 4 petits pains. Un pour moi, bien sûr, le plus gros que je choisissais dans le paquet, un pour mon petit frère et un pour tous mes petits camarades. Ce que nous enseigne cette histoire, c'est qu'en fait, il y a très très peu de gens qui osent demander. Et 100% des gens qui osent ont tenté leur chance, vont gagner soit un oui, soit un non, soit un peut-être. Mais si on n'ose pas demander, on n'obtient rien. Et ce que j'aimerais partager avec vous dans cette conférence, on va pas animer la conf bien sûr, mais c'est l'intro de ma conférence. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vous donner les clés pour oser demander, pour bien sûr toujours continuer à faire des concessions parce qu'il n'y a pas de négociation sans concession, mais en obtenant toujours des contreparties. Voilà donc mon storytelling et on va décortiquer les éléments d'un bon storytelling, ceux bien sûr d'un storytelling d'entreprise, mais aussi ceux d'un storytelling pour démarrer, pour ouvrir une conférence comme je viens de le faire. Me voilà en conférence, puisque j'ai fait depuis le début des années 2000 à peu près 5 tours du monde en conférence. Ma conférence s'appelait « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils toujours ce qu'ils désirent ?» Et là, vous me voyez en conférence à Paris devant un millier de personnes. Et mon why aujourd'hui, ma raison d'être, c'est de transmettre. Je vais avoir 60 ans cette année. J'ai pas peur de le dire, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Et je suis très fière d'avoir 60 ans cette année. Et ma raison d'être, mon why, comme on dit, c'est vraiment de transmettre tout ce que j'ai appris. Je continue à faire partie d'un mastermind international où je suis la seule Française à pouvoir y aller, parce qu'il faut vraiment montrer patte blanche en conférence. Et c'est vraiment ça qui me donne envie de continuer à exercer le métier que j'adore. Et on va en parler. C'est le sens de ma vie, en fait. C'est vraiment transmettre. J'ai transmis dans 2 ouvrages
un premier ouvrage qui est sorti en avril 2018 et qui va être réédité parce que c'est devenu un best-seller. Il va être réédité le 13 avril prochain, donc tenez-vous prêts. Et cette fois-ci, il va vraiment avoir le nom qu'on voulait lui donner, la boîte à outils du conférencier. Parce qu'en 2018, Duno ne voulait pas, parce qu'il disait conférencier, ben, personne ne va comprendre. Et effectivement, en 2018, personne ne comprenait, mais en 2012, lorsqu'on cherchait le mot conférencier sur Internet, sortait le mot agenda. Vous savez, agenda papier. Donc vous imaginez Duno avec la frilosité des gros éditeurs. Ils nous ont obligés à dire la boîte à outils du speaker conférencier. Et là, je suis très fière de vous annoncer que enfin, on va pouvoir faire vivre la nouvelle boîte à outils du conférencier qui va sortir le 13 avril prochain. Le livre va être édité le 13 avril, donc il n'est pas encore disponible. Peut-être en précommande, j'ai pas encore été voir sur le site de Duno. Et donc j'ai aussi publié le livre Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Donc vous voyez que transmettre, c'est vraiment ma raison de vivre, ma raison d'être. Et je vais certainement encore écrire d'autres livres. Alors voilà une des personnes que j'ai accompagnées, qui a également publié un livre, Abandonner jamais, qui est la première conférencière et la première personne en France à être devenue avocate et être complètement sourde de naissance. Elle est née complètement sourde dans une famille d'entendants. Et elle a pris 2 fois ou 3 fois par semaine 2 heures d'orthophonie pendant 20 ans. Elle n'a jamais entendu le son de sa voix. Pour moi, ça a été un véritable défi de l'accompagner, mais en même temps un véritable honneur. Et c'est pour ça que je suis tellement fière du métier que je fais aujourd'hui. Et donc, son livre s'appelle Abandonner jamais. Une autre conférencière que j'adore aussi, Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie cognitive et DU en micronutrition, TEDx speaker également, qui est là en train de signer son ouvrage Beau bien bon, et qui, grâce aux conférences qu'elle a pu faire, parce qu'en fait, je l'ai rencontrée en 2014, en 2015, elle a fait le parcours de conférencier, et puis quelques mois plus tard, en donnant ses conférences, elle s'est fait repérer par le groupe Hachette, qui lui a commandé son premier livre, qui a été également réédité. Donc c'est une grande fierté que je partage de ces 2 personnes, entre autres, que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette webconférence. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. J'ai toujours un œil là-dessus pour répondre à vos questions. Je suis ravie que vous me disiez également d'où vous venez. Vous êtes très nombreux à être connectés ce soir. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez dans le chat. Et bien sûr, je serai ravie de vous répondre. Toulouse, Tarbes, c'est super. On est Biarritz, waouh, Vincennes, Metz. Ah, Metz, c'est pas loin de là où je suis née. Voilà, Reuil, Lille, Mel, Bruxelles. Voilà, on a des gens de partout. On a même des gens du Canada, j'ai vu. Alors, parfois, est-ce que ça peut vous arriver d'être confronté à l'une de ces situations? Je vais aller assez vite là-dessus pour que vous puissiez me dire si vous êtes confronté à ces situations. Vous êtes sollicité pour une conférence, mais vous n'avez pas trouvé le thème. Ça peut arriver, hein. Vous savez, on est dirigeant, chef d'entreprise, consultant, coach, formateur, et on n'a pas du tout, on parle de quelque chose, on a une expertise, mais on n'a pas vraiment identifié le thème de sa conférence. Et votre empreinte personnelle de conférencier ou de conférencière. Donc mon empreinte, ce sont mes clients qui me l'ont donnée, c'est spécialiste de l'influence positive, parce qu'il paraît que j'influence positivement les gens, puisque parallèlement, j'utilise aussi la dimension énergétique dans mes accompagnements. Je vous en parlerai un petit peu plus tard.
Vous avez peur de vous perdre dans vos notes et d'oublier l'essentiel. Ça vous arrive parfois? Vous avez du mal à faire le tri dans vos idées. Vous aimeriez bien devenir l'ambassadeur de votre entreprise et être vraiment bien plus visible. Mais vous ne savez pas par où commencer et vous ne savez pas quoi dire. Et vous ne vous sentez pas légitime. Ça, souvent, j'ai affaire à ce type de problématique, des personnes qui ont pourtant une expertise incroyable, infinie, et qui ne se sentent pas légitimes. Et parfois, ça peut vous arriver de parler trop vite. Alors, si ça vous arrive et que vous ne pouvez pas, pour des raisons perso ou de timing, rester avec nous jusqu'au bout, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous ici en cliquant sur ce petit bouton rouge qui va vous permettre de prendre une demi-heure complètement offerte en privé avec moi. Vous passerez à travers un questionnaire et c'est important de bien remplir le questionnaire parce que les personnes qui ne le remplissent pas et qui ne disent pas vraiment qui elles sont et qu'est-ce qu'elles recherchent et quels sont leurs enjeux et quelles sont leurs motivations surtout, eh bien, je donne pas suite. Hein, donc, mais si vous avez vraiment, vous êtes reconnu dans une des situations problèmes que j'ai évoquées, cliquez sur ce petit bouton rouge, puis vous allez atterrir sur une page comme ça où vous pourrez prendre rendez-vous directement avec moi en personne. Alors, ce qu'on va voir ensemble ce soir, pardon, c'est pourquoi utiliser le storytelling, comment réussir son storytelling et comment l'utiliser pour ouvrir un discours ou une conférence. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, vous avez plutôt entendu que j'ai ouvert ma conférence telle que je l'ouvrais il y a quelques années et encore lorsque j'ai eu l'occasion de la faire. C'est cette histoire-là que je racontais lorsque j'avais affaire à des audiences, à un auditoire tout public, où il y avait monsieur, madame, les adolescents, des étudiants, etc. Parce que ça parlait à tout le monde, mon histoire. Et on va voir en fait pourquoi cette histoire a bien fonctionné, pourquoi est-ce qu'elle touchait les gens. Ensuite, on va voir comment réussir son storytelling, puis comment l'utiliser pour ouvrir un discours ou une conférence. Alors, pourquoi utiliser le storytelling? C'est très simple. Parce que les gens adorent les histoires. Ils adorent les histoires lorsqu'elles sont bien racontées. Et vous pouvez l'utiliser à l'occasion de réunions, de soirées networking ou de rencontres de chefs d'entreprise, de dirigeants. Il y a plein de raisons d'utiliser un storytelling. Et bien sûr, comment le réussir? Alors, on va parler des 7 erreurs. Vous savez que vous connaissez le jeu des 7 erreurs? Eh bien, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle des erreurs, les gens retiennent mieux. Vous savez, le cerveau n'entend pas la négation et donc du coup, il va mieux retenir parce qu'il va entendre finalement ce qu'il y a derrière la négation. Une des premières erreurs, c'est de ne pas savoir choisir et définir son histoire. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui arrive à énormément de gens, de personnes que j'accompagne. C'est qu'elles savent pas quoi dire, elles savent pas par où commencer alors qu'il y a tellement de choses dans leur vie dont elles pourraient parler. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas planter le décor. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, planter le décor est extrêmement important. La date, le contexte, il faisait froid dehors, il y avait -14 ou -15 degrés. Je sortais, les routes étaient couvertes de neige. Donc vous voyez, il y a tout un environnement à la fois contextuel, heu, auditif, visuel, kinesthésique et olfactif. Parce que moi je suis une olfactive et une gustative, donc il y avait tout dans mon histoire. Il y avait du ressenti, il y avait de l'émotionnel bien sûr, il y avait la dimension kinesthésique, il faisait froid. Et puis, il y avait l'olfactif, ça sentait bon le petit pain au chocolat ou la chocolatine, et le gustatif, parce que vous imaginez, là, il est 5h15,
Si on nous proposait des chocolatines ou des petits pains au chocolat, on serait super content d'en avoir. Donc l'erreur numéro 2, c'est de ne pas planter le décor. Et en plantant le décor, je veux dire démarrer par une date et un contexte. Et en fait, c'est très simple. Pourquoi démarrer par une date et un contexte? Je vais faire une analogie. Tout le monde sait exactement où il était et ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait le 11 septembre 2001. Voyez? Et le fait de choisir une date va immédiatement tisser un lien avec l'auditoire parce qu'il va se dire, tiens, qu'est-ce que je faisais moi le 14 février 1968? Quel âge j'avais? Est-ce que j'allais aussi à l'école? Dans quelle région j'étais? Etc. Donc, erreur numéro 3, ne pas savoir captiver les interlocuteurs, les tenir en haleine, les engager avec de l'émotion. Voyez, en mettant le cœur dedans. Voyez, mettre le cœur, c'est tellement important. Erreur numéro 4, ne pas être naturel. Raconter son histoire comme un robot, voyez, ne pas la vivre, ne pas la ressentir. Ça, c'est vraiment une erreur qu'on rencontre parfois chez certaines personnes. Erreur numéro 5, ne pas savoir mettre de l'humour. Vous voyez, dans mon histoire, je voulais la plus grosse chocolatine, hein, ou le plus gros petit pain au chocolat, et je dis que j'étais une grosse gourmande. Hein. Erreur numéro 6, ne pas avoir une chute mémorable, c'est-à-dire ne pas terminer par la morale de l'histoire. En fait, depuis Jean de La Fontaine, eh bien, on n'a rien inventé de vraiment nouveau. Vous voyez, la cigale, elle a bien dansé, elle a bien chanté tout l'été. Et quand l'hiver fut venu, elle fut bien prise au dépourvu puisqu'elle n'avait rien mis de côté. Et donc, elle n'avait rien à manger, elle est morte de froid et de faim. Donc, vous voyez, morale de l'histoire, si vous mettez pas quelque chose de côté durant l'été, durant les saisons chaudes, eh bien, vous n'avez rien à manger pour l'hiver. Donc, c'est très important d'avoir une chute. Dans n'importe quelle histoire, il faut qu'il y ait une chute. Voyez? Et dans mon histoire, la chute, c'est oser demander. Oser demander. Et c'est très difficile pour beaucoup de personnes d'oser. Erreur numéro 7, et celle-ci, elle est très importante. Oublier l'appel à l'action. Voyez? L'appel à l'action, elle peut être à la fin du storytelling ou à la fin de la conférence. Voyez? À partir de maintenant, messieurs, dames, vous allez continuer à faire des concessions, vous allez oser demander, mais vous allez plus jamais, jamais faire de concessions sans obtenir des contreparties. En fait, vous devez mâcher le travail, entre guillemets, que vous allez donner à votre auditoire. Parce que l'auditoire est paresseux. Il écoute, il a beaucoup de bienveillance d'ailleurs, hein, à quelques exceptions près de personnes qui sont venues, entre guillemets, tuer le conférencier. Mais ces personnes-là, généralement, elles veulent juste exister. Et donc, il faut les laisser exister en leur disant, mais merci d'avoir posé cette question. Je suis ravie, j'ai pas là tout de suite la réponse, mais je serais ravie de venir en parler avec vous à la fin de ma conférence. Donc, vous voyez, c'est très important d'avoir cet appel à l'action. Il faut mâcher le travail du public. Alors, posez-vous ces quelques questions si vous voulez faire un bon storytelling. Premièrement, c'est quoi votre raison d'être? Pour illuminer votre auditoire, s'il n'y a pas de feu en vous, en fait, rien ne se passera. C'est pour cela que les meilleures histoires se situent au carrefour du talent, de la passion. Avant de passer à la construction de votre légende, posez-vous ces questions. Où en est votre business? Comment vous avez débuté? Quels ont été les efforts que vous avez dû faire pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Quelles sont vos spécificités, vos différences? Et quelles leçons tirez-vous de votre parcours?
voyez? Moi, c'est dans mon ADN. Je le dis toujours, je l'ai oublié là. C'est, dans mon ADN, comme je faisais beaucoup, ma conférence en anglais, c'est «It's in my DNA, I'm a negotiator». Voilà, donc c'est dans mon ADN et quel est votre ADN à vous? Vous voyez, c'est très important de vous poser ce genre de questions. Ensuite, le comment, le how, votre raison, vos principes, vos valeurs. Vous êtes porteur d'un message, vous incarnez une philosophie, vous représentez une idée, mais comment, à travers votre activité professionnelle, par exemple, rendez-vous cette vision possible? C'est ce qu'on appelle une culture d'entreprise. C'est quoi la culture d'entreprise? Comment vous l'incarnez? Cette dernière, elle est cadrée par des principes, conférés de vos actions qui en découlent en quelque sorte. Donc vous pouvez répondre à ces questions sur une échelle de 1 à 10 et justifier vos résultats. Par exemple, à combien vous évaluez la propension au risque de votre entreprise? Quelle importance attachez-vous aux règles traditionnelles? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Le résultat ou le sens donné au travail? Combien est-il important de bien traiter les gens avec respect, même et surtout quand ils échouent? Combien vous préoccupez-vous des actualités sociales et des problèmes sociaux? Et comment êtes-vous impliqué dans votre communauté? Tout ça, c'est extrêmement important. Et puis bien sûr, le quoi, votre offre. Et oui, ce n'est qu'en dernier qu'on va parler de votre service ou de vos produits, ou en tout cas de ce qui est généralement conseillé de faire en storytelling. Parce que la plupart des gens commencent par le quoi. Et lorsqu'on commence par le quoi, eh bien, on n'est pas très inspirant en fait, si vous voulez. On termine par le quoi. Pourquoi l'entreprise ou l'entreprise qu'on parle de ce qu'elle offre et comment est-ce qu'elle réalise ce qu'elle produit ou les services qu'elle donne et quelle est éventuellement sa raison d'être. Mais globalement, on retourne complètement les choses en commençant par le quoi. Et ceci étant dit, l'important c'est de commencer par le pourquoi. Et ensuite, selon votre score, d'innovation, votre implication dans votre communauté, vous accorderez la 2e place au comment ou au quoi. Hein, ça va dépendre un petit peu de ce que vous faites dans la vie. Ce que j'aimerais vous partager avec vous, c'est une vidéo, que vous connaissez peut-être, mais qui va expliquer en images et en paroles ce que je viens de dire. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out,
There's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? Donc là, vous avez vu comment Simon Sinek, qui parle de Start with Why, à quel point le fait de commencer par qu'est-ce qui nous motive, quels sont nos drivers, pourquoi on fait les choses. Je vous l'ai dit dès le départ, en fait. Moi, ma raison d'être aujourd'hui, c'est de transmettre et de transmettre à des gens extraordinaires et plus c'est challenging, comme avec Virginie, qui ne lit que sur les lèvres. Donc, vous imaginez travailler avec quelqu'un qui est sourde profonde ou travailler avec quelqu'un qui était complètement malvoyant et avec lequel j'ai dû également composer pour pouvoir l'aider à construire sa conférence. Vous ne pouvez illuminer votre auditoire s'il n'y a pas de feu en vous, votre raison d'être, votre why. Donc, quel est votre why? Quel est vraiment le moteur? Pourquoi vous vous levez chaque matin? Alors, pour revenir au monde de la conférence, donner des conférences et des keynotes, eh bien, ça va vous permettre de créer beaucoup de visibilité et ça va vous permettre de vendre beaucoup plus vos produits et vos services. Quelle que soit votre activité. Je vous donne un exemple d'une vendeuse de miel. Elle fabrique, c'est les abeilles qui fabriquent les différents miels qu'elle vend. Eh bien, elle a commencé à communiquer, à faire des petites vidéos sur comment ça fonctionne, comment les abeilles font-elles pour fabriquer le miel. Pourquoi les abeilles étaient-elles si heureuses en 2020, juste après le premier confinement?
Pourquoi est-ce qu'elles ont revécu, les abeilles, à ce moment-là? Qu'est-ce qui faisait sens finalement? Et avec ça, elle a réussi à faire venir des gens qui d'habitude venaient juste du village. Il y avait des gens qui venaient à plus de 50 kilomètres pour acheter le miel chez elle. Donc vous voyez que ça peut arriver à n'importe quelle entreprise. Le fait de donner des conférences et d'être habité vraiment par qui on est et par le why crée de la visibilité et va vous faire vendre plus de produits et de services. Alors, comment utiliser le storytelling pour ouvrir un discours ou une conférence? C'est assez simple. Vous démarrez par une intro forte qui va parler au cerveau limbique, donc au cerveau émotionnel, qui est celui qui va vraiment se mettre au diapason avec votre énergie. Si vous avez l'énergie et que vous donnez de l'émotion à votre auditoire, les gens vont entrer en relation avec vous beaucoup plus facilement. Et surtout, quand vous vous mettez en ouverture. C'est-à-dire que si vous démarrez avec les bras croisés, ou avec dans une main des notes et dans l'autre main le pointeur, ça va être compliqué. Donc il va falloir vous débrouiller pour mettre un micro cravate ou un micro tête, un micro Madonna, et ne rien avoir dans les mains. Donc travaillez vraiment votre conférence. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Et j'ai d'autres webinaires qui sont déjà sur ma chaîne YouTube, si vous souhaitez regarder les webinaires où je parle justement de c'est quoi une bonne conférence et comment est-ce qu'on l'anime. Donc une intro forte, c'est une intro qui touche le système limbique du cerveau, le système émotionnel. Et on démarre toujours par là. Ensuite, on va donner sa promesse. On va dire quel est l'intérêt finalement de l'auditoire pour l'intérêt de l'auditoire finalement à nous écouter. Parce qu'ils sont assis là dans la salle ou ils sont en face de nous en webinaire et donc quel est leur intérêt à nous écouter? Donc il faut leur donner des raisons très pragmatiques pour lesquelles ils nous écoutent. Quand je terminais donc tout à l'heure mon storytelling et que je disais voilà, dans la prochaine demi-heure, je vais vous montrer comment oser demander et comment toujours continuer à faire des concessions, mais en obtenant toujours des contreparties. Et là, j'ai immédiatement capté mon auditoire ici sur la partie 2. Ensuite, vous allez donner un point d'explication que vous allez illustrer soit par une image sur un prédit ou un PowerPoint, une image bien sûr étendue sur l'intégralité de la slide avec maximum un mot dessus, ou une métaphore si vous n'avez rien. La plupart des bons keynote speakers n'ont pas de slide. Ils vont illustrer leurs propos avec des métaphores ou des analogies. Puis, vous allez donner un deuxième point d'explication avec une illustration ou une métaphore, puis une transition vers un troisième point et une illustration ou une métaphore, puis une transition vers la conclusion qui, elle également, parle au système limbique du cerveau, à la partie émotionnelle. Et surtout, après avoir donné la conclusion marquante, pensez à l'appel à l'action. Donnez un travail à faire ou une idée à réfléchir à votre auditoire et l'auditoire va quitter la salle de conférence avec ça en tête. Et si vous lui donnez du grain à moudre, en clair, hein, de quoi réfléchir et quelque part du travail à mener dans la réflexion, eh bien, il est fort à parier qu'il revienne rapidement vers vous, parce qu'il va s'en souvenir. Plantez le décor en moins de 20 secondes. Donc, vous avez pu observer tout à l'heure dans mon histoire que le décor était planté en moins de 20 secondes. Je me levais, je regardais par la fenêtre, les routes étaient couvertes de neige, il y avait moins 14 ou moins 15 dehors. Je partais à l'école avec mon sac à dos en cuir, qui sentait bon le cuir, ce que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Donc, vous voyez,
on plante le décor immédiatement, hein. C'est vraiment tout de suite la date, le contexte, l'environnement. Donc mettez idéalement au moins 3 des 5 sens humains dans votre storytelling. Voyez, le kinesthésique, donc le ressenti, hein, il faisait froid, il y avait -15, donc là c'est du kinesthésique. Ensuite, eh bien la dimension visuelle, les routes étaient couvertes de neige. Bien sûr, l'olfactif, ça sentait bon le petit pain au chocolat. Le gustatif, parce que bien sûr j'en ai mangé et je vous ai donné envie d'en manger, je suis sûre. Donc voilà. Et il faut qu'il y ait au moins 3 des 5 sens humains et que vous plantiez bien le décor en démarrant toujours, idéalement, par une date, un contexte, un environnement visuel, sonore, dans lequel vous allez planter votre décor en moins de 20 secondes. Donc débutez par la date, le lieu, le contexte. Puis poursuivez par l'intrigue. Voyez l'intrigue, je marchais, je passais devant la boulangerie, je rentrais le soir, je revenais et l'intrigue, c'est je mets la main dans ma poche, j'en sors une pièce de 20 centimes et quelque part, je vous tiens en haleine jusqu'à ce que je demande à la boulangère qu'elle me laisse avoir le plus gros petit pain, le plus gros pour 20 centimes, la place de 50 centimes, et surtout qu'après, je le dise à tous mes copains pour que toutes les mamans et tous les papas viennent l'acheter chez elles. Donc, vous voyez, une intrigue, c'est intéressant. Ça tient les gens en haleine. Puis, terminer par la chute et l'appel à l'action. Vous voyez, la morale de l'histoire, hein, comme dans les fables de La Fontaine. Hein. Dans La cigale et la fourmi, il y a une morale. Hein, je vous l'ai déjà donnée, donc je ne vais pas me répéter. Donc, c'est important de terminer par la chute et par l'appel à l'action. Le public, dites-vous, va souvent oublier ce que vous avez dit. Il n'oubliera jamais, jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Le public va vraiment oublier une grande partie de ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais l'émotion que vous lui avez fait ressentir. Si vous avez transmis de l'émotion dans ce que vous dites, si vous avez transmis de l'émotion à travers la voix, notamment les webinaires, c'est souvent vocal, donc il faut travailler beaucoup sa voix, il faut travailler la dimension paraverbale qui correspond à peu près à 38% du message et qui est bien sûr augmentée lorsqu'on est en webinaire et lorsqu'on ne nous voit pas. Et donc, c'est important de faire passer cette émotion, ce ressenti à travers la voix, à travers les amplitudes vocales, le pianissimo ou le crescendo. Vous voyez, c'est très important tout ça. C'est ça qui va donner de l'émotion aux gens. Eh bien, tout ça pour vous dire que je travaille, moi, exactement comme dans cet atelier. Je travaille comme dans un atelier haute couture. Voyez, voyez, là, c'est un atelier haute couture. Voyez les mannequins. Donc, il y a à la fois des vêtements, des tailleurs pour hommes avec une cravate, là, et puis des vêtements pour femmes, une belle robe de mariée en perspective avec ici la machine à coudre. Eh bien, c'est comme ça que je travaille. Je travaille comme un tailleur haute couture. Je travaille comme un tailleur haute couture puisque je ne travaille que de personne à personne. C'est-à-dire, j'ai arrêté les masterclass, les groupes. Je travaille que de personne à personne en formation individuelle. Comme un tailleur, vous voyez là. Il va y avoir plusieurs essayages. Et bien sûr, pour que la robe ou le costume aille bien, eh bien, un tailleur haute couture, il va être un peu plus cher que la majorité de la confection ordinaire qu'on va trouver dans la grande confection. Hein. Évidemment, un tailleur haute couture va coûter plus cher. Chez moi, c'est entre 5 et 11 000 € globalement les accompagnements. Hein. Donc, si vous vous sentez concerné par ces messages, que vous avez envie vraiment d'animer des conférences et à terme être payé pour donner des conférences, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mes clients qui démarrent tout doux,
mais qui à terme sont payés pour donner des conférences. Bonjour, aura-t-on le plaisir de vous voir en live? C'est perturbant un webinaire sur le thème sans voir la conférencière. C'est un choix, oui, c'est un choix voulu, si vous voulez, surtout lorsqu'on parle de storytelling. C'est vraiment un choix. Mais si vous voulez me voir, vous voyez, je ressemble à la photo là. Vous allez pouvoir vous me voyez comme sur la photo, vous imaginez en fait. On parle beaucoup plus à l'imaginaire. Alors pour info, les dernières études qui ont été faites, c'est un petit peu comme l'a fait Simon Sinek en disant Start with why, et quand il a parlé de justement de inverser la tendance, plutôt que commencer par le quoi et le comment, aller d'abord par le pourquoi. Eh bien, lui, il a utilisé le tableau blanc. Et lorsque vous êtes face à des petits groupes de 50 personnes ou moins, le tableau blanc marche très bien. Si vous êtes face à des grands groupes, vous pouvez utiliser des applis et être en Wi-Fi et dessiner directement sur votre tableau blanc qui sera retranscrit sur les grands écrans qui seront derrière vous et que pourront voir les gens dans la salle. Donc voilà, c'est un postulat, en tout cas, c'est un choix de ma part de travailler de cette forme-là lorsque je fais des webinaires, notamment sur le storytelling. Donc voilà, si vous êtes une femme, voilà ce que je vais faire. Vous voyez, il n'y a pas 1 millimètre entre le tissu et le corps de Marilyn. Vous reconnaissez bien sûr, j'imagine, ce moment où Marilyn a chanté Happy Birthday to you, Mr. President, à John F. Kennedy. Eh bien, elle avait une robe sur elle où elle n'avait absolument aucun sous-vêtement en dessous. D'ailleurs, on voit bien, hein, elle est complètement nue sous sa robe. Eh bien, il n'y aura pas 1 millimètre entre le tissu et vous, puisque je travaille que sur mesure et donc je vais travailler à l'élaboration d'un storytelling ou d'une conférence sur mesure pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs. Donc, si vous êtes vraiment motivés, que vous avez vraiment envie d'être payé pour parler, d'avoir vraiment cette flamme qui naît en vous, vous voyez, vous avez la flamme au fond de vous, eh bien, vous êtes invité à cliquer sur ce petit bouton rouge en haut et à prendre rendez-vous en privé avec moi pendant 30 minutes où on va parler de votre projet, on va parler de vous, on va parler de votre why. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles vous avez vraiment envie de monter sur une plateforme? Donc une plateforme, c'est l'équivalent de la scène pour les comédiens et les artistes. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire un TEDx, par exemple? Et qu'est-ce qui fait que vous avez envie de monter sur cette plateforme pour partager vos idées avec le monde entier? Eh bien, si vous êtes motivé pour ça et que vous avez un minimum de 5 000 € à dépenser pour un tailleur sur mesure et une couturière qui va tailler ça sur mesure pour vous, eh bien, je vous invite là maintenant à cliquer sur ce bouton rouge. Vous allez atterrir ensuite sur une page où vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Ici, il y a un petit bouton jaune, prendre rendez-vous. Et puis, eh bien, je serai ravie de pouvoir parler avec vous en privé de votre projet, parce qu'il y a des tas de gens que j'ai accompagnés et c'est toujours un grand bonheur pour moi de, comment dire, de connaître les vies des gens, de les aider en fait à être lumineux, à rayonner sur une plateforme et à terme à être payé pour le faire. Parce que le métier de conférencier professionnel est un métier fantastique. Et sincèrement, je vous invite à en parler si ça vous tente, si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie de progresser sur cette question. Cliquez sur ce bouton ici en haut
et que vous avez envie de vous payer donc ce tailleur sur mesure, parce que je travaille que en one-to-one, en privé, et donc je vous indiquerai la façon dont je travaille lorsque je vous aurai au téléphone. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous remercier et éventuellement à prendre vos questions. Alors l'accompagnement est possible 100% à distance? La réponse est oui, puisqu'en fait je travaille quasiment exclusivement à distance depuis des années maintenant. À l'époque, lorsque le confinement a démarré, le premier confinement a démarré, tout le monde a découvert Zoom. Mais moi, ça fait plus de 15 ans presque que je travaille avec. Je devais certainement être une de leurs premières clientes en France. Donc j'ai beaucoup de clients partout, en Belgique, en Suisse, au Canada. Les accompagnements se passent à distance et on peut aujourd'hui travailler avec les outils modernes et obtenir des résultats extraordinaires. Mon accompagnement se situe en fait de la manière suivante. Je commence par faire dessiner le profil de la personne, vraiment, son profil d'orateur ou d'oratrice. Puis ensuite, je l'invite à regarder des vidéos qui sont préenregistrées sur des fondamentaux. Ça sert à rien de répéter 10 fois les mêmes choses. La personne peut aller voir les fondamentaux quand elle le souhaite, le matin, le soir, entre midi, la nuit quand elle a des insomnies. Enfin bref. Et ensuite, on commence l'accompagnement pour construire le fond de votre discours, de votre conférence ou de vos interviews, si vous en avez, de vos prises de parole en général. Et il y a 4 sessions de 2 heures qui sont espacées généralement de 3-4 semaines, donc ça se passe sur 3-4 mois. Et puis ensuite, il y a une possibilité de venir en présentiel. Donc j'habite le sud-est de la France, pas loin de Nice. Donc j'accompagne les gens et il y en a beaucoup qui choisissent l'option pour terminer quelque part les entraînements en direct. Mais on peut également faire des entraînements à distance. Là, j'ai un patron canadien que j'accompagne en ce moment à Toronto et tous les accompagnements se font à distance avec un micro-cravate et ça se passe super bien. On enregistre les séquences, donc ça c'est ce qui est de fabuleux hein, là derrière, c'est qu'on peut enregistrer toutes les séquences et que les gens peuvent les regarder avec à discrétion quelque part pour pouvoir derrière reposer des questions quoi en fait. Hein, donc vous voyez, c'est là où c'est vraiment intéressant. Donc s'il y a des questions, je suis ravie d'y répondre, hein. Sincèrement, je reste encore là quelques minutes avec vous. J'ai pas, alors je regarde, hop. Hop. Un sujet passionnant. Alors vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo en entier de Simon Sinek. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà, logiquement, le lien a été partagé dans le chat, le lien de la vidéo. Voilà. Donc, écoutez, sincèrement, ça a été un bonheur pour moi et ma raison d'être, c'est d'accompagner les gens. C'est là où je me sens mieux, c'est là où je suis heureuse. C'est quand je peux faire progresser, quand je peux voir les progrès, quand je peux voir les gens lumineux sur la plateforme, comme je vous ai montré Virginie Delalande et Elisabeth Grimaud, entre autres. Hein, il y en a un peu plus de 300 que j'ai accompagné là pour vraiment devenir conférencier et à la fois faire des super discours. J'ai aussi des dirigeants qui se font accompagner pour faire des très très beaux discours devant leurs collaborateurs. Donc c'est voilà, c'est super quoi. Alors le storytelling est-il aussi adapté à l'écrit? Oui,
En fait, le storytelling est aussi adapté à l'écrit, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à l'écrit en commençant par le why, le pourquoi vous faites les choses, quel est le, comment dire, quelles sont les choses qui vous motivent vraiment. Vous voyez, c'est ça qui est important. CPF possible, non. CPF pas possible pour le financement parce que CPF finance les formations diplômantes de type devenir boulanger, savoir servir Excel, faire du Word, mais ne finance pas les formations que je propose. En tout cas, moi, je travaille en mode haute couture, donc vous pouvez bien sûr aller voir sur mon profil LinkedIn. C'est très simple, hein, sur LinkedIn, c'est très facile à trouver mon profil de LinkedIn. C'est très très simple. Je vais vous le donner. Hop. Voilà. Vous avez en plus mon profil LinkedIn. Alors, le delta entre 5 000 et 11 000 euros est important. Comment qualifiez-vous pour communiquer le montant? Eh bien, en fait, si vous voulez, c'est le temps qu'il faut pour monter en compétence. Ça peut se faire sur 3, 6, 9 mois. Et c'est le temps nécessaire pour tailler un costume ou une robe sur mesure pour quelqu'un. Et donc, lorsqu'on travaille en formation en one-to-one, c'est-à-dire de personne à personne, c'est pas une formation où il y a 10 personnes, ce sera une formation où on va s'occuper que de vous. Donc, la personne qui... je fais des costumes grande taille, oui, tout à fait. Des costumes grande taille, c'est-à-dire j'ai une personne qui a choisi un accompagnement qui a dépassé 25 000 euros. Donc, bien sûr, c'est un costume très grande taille pour elle. Elle a d'ailleurs prévu de faire le tour de France de tous les palais des congrès avec sa conférence Craquer le code. Donc, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a frôlé la mort et qui a une, un vrai feu sacré. Donc voilà. C'est en réponse au costume grande taille, oui, ça existe pour les gens qui ont vraiment envie de. Alors le livre Revisiter la boîte à outils sera disponible le 13 avril. Donc la boîte à outils sera disponible le 13 avril prochain. Ils vont mettre ça dans les présentoirs, la boîte à outils. Hein, donc ça va être réédité hein, en ce qui nous concerne, puisque c'est devenu un best-seller. Donc la boîte à outils du conférencier, hein, à la place de la boîte à outils du speaker conférencier. Pour ceux qui sont très pressés et qui voudraient l'acheter, vous pouvez aussi acheter l'ancienne version. Il y en reste encore quelques dizaines en stock. Et ça va devenir un collector parce qu'il y a d'autres contributeurs dedans que dans la nouvelle, que dans la dernière. Donc, si vous souhaitez et que vous êtes pressé et que vous avez envie de l'acheter, vous pouvez l'acheter, c'est un collector. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à tous ces, comment dire, à toute ce webinaire avec moi. Alors, merci d'avoir insisté que chacun peut y arriver s'il trouve l'authenticité dont il sera le cadeau à ses auditeurs. Bien sûr, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde a le feu en lui, le feu sacré. Et vous pouvez compter sur moi pour vous aider à réussir. Je vous aiderai même à travailler vos vidéos si vous avez envie de faire des petites vidéos. Je vous aiderai éventuellement à vous présenter quand vous serez prêt et prête à un agent de placement de conférencier. Vous voyez, je travaille que sur mesure. Donc voilà. Donc je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté pendant cette presque heure maintenant.
Et il vous reste encore quelques minutes, si vous le souhaitez, pour prendre rendez-vous ici. Et si vous êtes vraiment motivé, que vous avez vraiment envie d'y arriver, que vous avez vraiment envie, vous avez le feu en vous, vous avez vraiment envie de monter sur la plateforme, vous avez envie de partager ce que vous avez dans le cœur, vous avez envie, comme toutes les personnes que j'ai accompagnées, d'être payées pour parler et de donner de très très belles conférences et de faire de très très beaux storytelling, eh bien cliquez ici et vous allez être mis en relation immédiatement avec moi en privé pour un rendez-vous de 30 minutes dans les prochains jours. Voilà, j'ai quelques plages d'agenda disponibles. Il y en a très peu qui sont disponibles cette semaine parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont pris rendez-vous. Mais il y a quelques rendez-vous encore ouverts la semaine prochaine. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier d'être restés jusqu'au bout pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, ma foi, de vous dire à une prochaine, parce que on va bien sûr avoir plein d'autres aventures dans ces webinaires et on parlera de beaucoup d'autres sujets. Ce sera le 22 mars prochain. Et on parlera des différents types de conférenciers et quel est votre type de conférencier à vous, pourquoi choisir un tel plutôt qu'un tel. Ce sera le sujet qui sera évoqué le 22 mars à 17h lors du prochain webinaire sur la plateforme du campus. Voilà, merci à toutes et à toutes. J'espère que ça vous a été utile. Mettez-moi dans le chat vos commentaires avant que j'appuie sur le bouton terminer le webinaire. Voilà. Donc là, j'ai quelques personnes qui me disent merci, 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 très clair, parfait. Bon, eh bien alors à très bientôt. À très bientôt sur le campus, donc le 22 mars prochain pour le sujet de quel type de conférencier existe, sont les différents types de conférenciers et pourquoi choisir un tel plutôt qu'un autre par rapport à vos compétences. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse, même si je vous vois pas, même si vous ne me voyez pas. C'est avec le cœur que je vous parle. À bientôt. Au revoir.